Bonsoir, les sapeurs-pompiers nouvellement recrutés à l'école des formations avant leur affectation. Frère Désiré Kamba de l'église Sur les pas de Jésus a fêté ses 35 ans de carrière musicale. Info Plus, l'information c'est nous. Les chauffeurs, les corps soignants, les chefs d'antenne et les comités nouvellement recrutés comme sapeurs-pompiers ont participé à un concours ce 24 août 2021 à l'Institut de la Gombe afin que ceux qui vont distinguer soient retenus comme formateurs. De vous voir tous être comptés parmi les meilleurs. Le concours n'aurait qu'une heure. L'accès à la salle, on va vous orienter selon les différentes salles qui sont là. Il y a 3 salles. Au nom du comité organisateur, au nom de toute l'administration du Corps national de sapeurs-pompiers et à mon nom propre, je vous félicite et je vous souhaite d'avance bonne chance. Les participants à ces concours ont bénéficié des encouragements de l'administrateur des sapeurs-pompiers venu représenter les superviseurs nationaux Oscar Okito. Pour le premier concours d'aujourd'hui, c'est plus ou moins 400 candidats qui ont répondu valablement et parmi eux, nous avons sélectionné les meilleurs. Donc, dans les jours à venir, donc incessamment, je pense bien le samedi, nous aurons encore un plus grand concours qui aura à prendre en charge tous les agents du corps de sapeurs-pompiers. Là, je pense que ça sera encore très important qu'aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes parents, nous sommes responsables, nous gérons le tous. Donc, ce n'est pas dire que c'est ceux qu'on va sélectionner aujourd'hui, les autres sont jetés à la poubelle non plus. C'est pour dire qu'on a besoin de catégoriser les gens. Ok? Les responsabilités seront assignées à chacun. Il faut savoir déjà les évaluer aujourd'hui pour les responsabiliser. Les autres seront toujours dans les corps, mais chacun selon le niveau de compétences qu'il présente aujourd'hui. C'est à travers les tests qu'on a organisés. La deuxième série de ces concours interviendra prochainement. Ces concours des agents du service anti-incendie n'a pas laissé indifférent des conseillers juridiques de cette structure ainsi que de participants qui ont passé un bon bout de temps de formation en prévention, intervention et autres. De ma part, je suis compté parmi les meilleurs. Ça a été passé bien, les questions étaient bonnes, tout sort, on a bien répondu. Tant que les agents est bien qualifié. J'attends que les services sapeurs-pompiers puissent bien nous prendre en charge pour que nous puissions répondre à cette activité. En tout cas, c'était bien passé. Nous, on croyait que ça sera difficile, mais c'était bien passé. Nous avons bien fait notre respect et nous espérons à la réussite. Nous avons regroupé nos candidats par 3 groupes. Il y a les médecins, c'est-à-dire le département de santé. Il y a les médecins, les infirmiers. Et puis nous avons regroupé les chauffeurs. Enfin, les chefs d'antenne et leurs comités. Alors, nous avons organisé ça pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Puisque nous avons constaté que le service de sapeurs-pompiers, c'est un grand service. Nous ne pouvons pas nommer les gens pour nommer. Ceux qui vont se distinguer, ce sont eux qui seront considérés dans un premier temps comme les dirigeants. Voilà ce qui a fait que nous avons regroupé ça. Et puis nous avons réparti nos examens en 3 séries dans chaque groupe. Il y a série A, B et C. Voilà de manière à ce que nous sommes partis. Après les examens, nous allons corriger. Et puis nous allons afficher dans notre direction au ministère de l'Intérieur, au secrétariat général. C'est là où tout le monde viendra connaître les leçons. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Sherbin Okende, était ce lundi 23 août 2021 face aux agents et cadres de la SCPT ex-ONATRA pour répondre à leurs préoccupations, notamment sur la redevance logistique terrestre dont une partie des fonds a été utilisée pour financer les paiements de cotisations de la RDC à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'à l'organisation des assises de la 8e réunion de cette organisation à Kinshasa. Une autre préoccupation, celle relative au fonds maritime régional, une autre redevance de l'État estimée à 8 millions de dollars que gère la SCPT, détournée par les dirigeants de cette entreprise publique. Sherbin Okende a éventré les bois. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même il prenne la décision de affecter la RLT
dans ces activités de l'OMAOC. Première chose, la défaillance vient de la SCTP, qui a détourné le fonds maritime régional. Vient de la SCTP, il faut que cela soit clairement dit. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous tous, vous avez un silence pudique vis-à-vis de ceux qui vous dirigent et qui spolient l'ONATRA. Et c'est le ministre qui a signé l'accord là avec MGT de 10%. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas cela? Ayant été désinformés, certains agents qui avaient accusé à tort les ministres des désenclavements ont été surpris de constater que le vrai coupable de ces détournements se retrouve plutôt parmi les dirigeants de la SCPT. Après échange, les numéros 1 des transports ainsi que les agents et cadres de la SCPT ont décidé de focaliser désormais l'attention sur la relance et la modernisation de cette entreprise. Pour que la SCTP relève le défi, vous avez besoin de mon accompagnement. Et je veux vous garantir cet accompagnement. Ce n'est pas moi qui vous aider. Non, pas moi. M'aider-moi, ça aurait été en amont pour que le chef de l'État me nomme ministre. Mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités. C'est à moi de mieux discerner qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile. Cette grande société comme la SCTP doit sortir de son état là d'insignifiance. C'était dans le cadre du dialogue social que Cherubin Okende a institué depuis son arrivée à la tête de ses ministères. La RDC est dans une impasse terrible sur le plan politique, a dit Norbert Luyeye, président national de l'Union des Républicains, dans sa déclaration du 22 août dernier. Selon ces politiciens de l'opposition radicale, le vrai problème demeure ceux qui sont au pouvoir. Il y a une communauté internationale là qui s'était. Le col a été rejeté comme Yakadima. Cela veut dire que Félix Tshilombo, manda na ye ya liboso na ya suka ya na mikole koya akoleka lisusu na lakisa kipebino na mikole leki na yebisa kibino ke akuzala candidat lelo pe na martelé yango ke na élection koya akuzala candidat. Il a en outre déclaré lors de cette déclaration que ces politiciens sont les hommes d'affaires déguisés en hommes politiques. C'était une cérémonie haute en couleur organisée à l'occasion de la célébration des 35 ans de carrière du frère Désiré Kamba qui a livré un concert pour marquer cette célébration dimanche 22 août 2021 à l'espace Je me retrouve City dans la commune de Limete. Une occasion pour sa famille biologique et chrétienne de montrer leur amour à l'endroit de leur cher fils et frère Désiré Kamba qui, 35 ans durant, est resté fidèle à Dieu. C'est la célébration de mes 35 ans de carrière. C'est là 35 ans que j'ai commencé à louer le Seigneur. Dès le bas âge, Dieu m'a ramassé, il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que je célèbre mon Seigneur aujourd'hui. Mais la grandeur de l'Éternel, il a fait de merveilles dans ma vie. C'est un Dieu fidèle, Dieu d'amour. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il a fait tout pour moi. Donc, j'ai fait une carrière là très paisible avec mon Éternel. Pendant toutes ces années, ce chantre de l'Éternel a gardé toujours sa belle voix. Commencé sa carrière en 1986, Désiré Kamba est serviteur à l'église sur le pas de Jésus du fait pasteur Charles Lessy. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de votre fidélité au programme de Centrale Télévision, La Voix de la Démocratie. Entre-temps, l'information en continu sur notre chaîne YouTube Info Plus officielle.